Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast des femmes musulmanes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche profondément chacun d'entre nous, le deuil. Perdre un être cher, c'est une épreuve bouleversante qui nous transforme à jamais. Comment traverser cette douleur? Comment continuer à avancer malgré l'absence? Cet épisode est une main tendue à tous ceux qui vivent cette épreuve. Nous vivons dans une société qui évite souvent de parler du deuil, comme si la mort était un tabou. Pourtant, c'est une réalité universelle. J'ai voulu créer cet épisode pour apporter du réconfort, partager des outils et donner une voix à ceux qui ont vécu cette expérience. Nous verrons d'abord ce qu'est le processus du deuil et comment il se manifeste. Puis nous parlerons de moyens concrets pour traverser cette période difficile. Enfin, nous aborderons la dimension spirituelle du deuil et comment lui donner du sens. Qu'est-ce qu'un deuil? Le deuil est un processus naturel d'adaptation à la perte d'un être cher. Il n'y a pas de durée définie, ni de bonne ou mauvaise façon de le vivre. Selon le modèle de Kubler-Ross, il y a 5 étapes du deuil que je partage avec toi. Il y a d'abord le choc et déni. La période, donc c'est la personne subit le choc et refuse de l'accepter. Elle se dit non, ce n'est pas possible. Il ou elle ne peut pas mourir. Et en deuxième étape, nous avons la colère. On se répète pourquoi lui, pourquoi moi. Puis vient l'étape du marchandage. Donc là, on se dit si seulement j'avais fait ceci, j'avais fait cela, j'avais évité tel endroit, etc. Après, nous avons la dépression. La douleur profonde est ressentie ici et le vide s'installe. Et enfin, arrive l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est le fait que la personne n'est plus là, mais je peux continuer à avancer dans la vie. Donc accepter son absence, accepter le fait qu'elle ne soit plus présente dans ma vie. Une petite précision ici, qui est assez importante, tout le monde ne passe pas par ces étapes dans le même ordre, et certaines peuvent revenir par vagues. Le deuil se manifeste par une tristesse intense, fatigue, troubles de sommeil, sentiments d'irréalité, culpabilité, etc. Parfois, la société nous pousse à aller mieux trop vite, mais le deuil prend du temps, ne suit aucune règle précise et ne peut pas être planifié. Quand nous perdons un être cher, la douleur est immense. Et parfois, nous nous demandons comment trouver du sens à cette épreuve. Donc l'islam nous enseigne ici que le deuil fait partie de la vie, mais qu'il est aussi un moment où Allah nous observe et nous approche et nous rapproche de lui. Un magnifique hadith que je vais partager avec vous, qui a été rapporté par dans Tirmidhi, nous rappelle que lorsqu'un croyant fait preuve de patience face à la perte d'un proche, Allah lui réserve une immense récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah reprend l'âme de l'un des enfants de son serviteur, il demande aux anges: avez-vous repris l'âme de l'enfant de mon serviteur? Ils répondent: oui. Il dit alors: qu'a dit mon serviteur? Ils disent: il a fait tes louanges et a dit: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. Allah dit alors: construisez pour mon serviteur une maison au paradis et appelez-la la maison de la louange. Ce hadith est une véritable source de réconfort. Il nous rappelle que même dans la douleur, il y a une récompense spirituelle immense pour ceux qui placent leur confiance en Allah. Dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un n'est pas une simple phrase,
c'est une reconnaissance que la vie et la mort sont entre ses mains et que ceux que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment, mais nous attendent dans l'au-delà. Souvent, quand on est en deuil, on se demande si nos larmes, nos douleurs sont un signe de faiblesse ou de manque de foi. Certaines personnes peuvent nous dire qu'il ne faut pas pleurer, qu'il faut être fort. Mais même notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé des larmes lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim. C'est un moment très touchant dans l'histoire de l'islam. Là, je vais vous citer un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que lorsque le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, est décédé, euh, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam pleura. Un compagnon le questionna à ce sujet. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ceci est une miséricorde qu'Allah a placée dans les cœurs de ses serviteurs. En vérité, Allah n'accorde sa miséricorde qu'aux miséricordieux. Ce hadith est tellement beau et puissant. Il nous apprend que pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une manifestation de la miséricorde qu'Allah a mis en nous. Nos larmes témoignent de notre amour pour la personne disparue et elles sont un rappel que l'amour ne meurt jamais. Alors, si vous ressentez le besoin de pleurer, laissez vos larmes couler et sachez qu'Allah comprend votre douleur. Il faut garder à l'esprit que cet amour d'un tiers doit rester assujetti à l'amour que nous portons à Allah. Maintenant, je vais partager avec toi des conseils pour mieux traverser le deuil. D'abord, laisser ses émotions s'exprimer, c'est-à-dire ne pas refouler la douleur, prendre le temps de pleurer, parler ou écrire. La présence de colère et de culpabilité sont compréhensibles, mais il faut apprendre à les réduire progressivement. Ensuite, il y a l'entourage. L'entourage est important dans ces moments-là. Il faut donc s'entourer et demander du soutien. Cela signifie se confier à un ami, à un thérapeute ou à une personne qualifiée. Surtout éviter l'isolement total. Après, nous avons le fait de prendre soin de soi. Oui, prendre soin de soi est important. C'est-à-dire veiller à l'importance du corps. Alimentation, dormir un peu, marcher, prendre l'air. Dans cette situation, la respiration et la méditation peuvent également apaiser les angoisses. Juste 5 minutes de respiration ou méditation peuvent suffire pour apaiser la personne. Après, nous avons faire vivre la mémoire du défunt. Alors, on peut faire vivre la mémoire du défunt en écrivant une lettre à la personne disparue. Il s'agit là d'un exercice très puissant. Ou créer un rituel symbolique en créant un album, une œuvre charitable pour le défunt, en perpétuant sa mémoire ou encore en réalisant ses rêves. Enfin, nous avons un point à éviter. Donc, il ne faut pas dire à une personne en deuil qu'elle doit tourner la page ou c'est mieux ainsi, mais la rassurer et la soutenir. Mieux vaut dire je suis là pour toi. Selon l'islam, la mort est un passage vers l'au-delà et les prières peuvent aider à maintenir le lien avec le défunt et accepter cette situation. C'est pourquoi la prière est vue comme le meilleur moyen d'acquérir la patience de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que l'amour et les souvenirs ne s'effacent pas avec la mort, ils se transforment. Parfois, les signes et les rêves aident également à apaiser l'absence du proche. Il y a des façons de transformer la douleur en force, notamment en s'engageant dans une cause, créant une association ou en écrivant un livre, en, en parlant de la personne, en faisant des doigts, etc.
Ce que nous pouvons retenir de cet épisode, c'est que le deuil est un cheminement individuel nécessitant un certain temps propre à chacun, qu'il n'est pas question d'oublier, mais d'apprendre à avancer avec patience, qu'il existe des ressources, des personnes prêtes à aider et franchir ce cap. Si vous êtes en deuil aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. La douleur peut sembler insurmontable, mais petit à petit, la lumière revient. Prenez soin de vous et laissez le temps faire son œuvre. Alors que nous terminons cet épisode, souvenons-nous que le deuil est un voyage personnel, parfois douloureux, mais jamais solitaire. Allah est toujours avec nous dans ces moments. Nos proches disparus ne sont pas oubliés. Ils vivent dans nos cœurs et nous les retrouverons dans l'au-delà, Inch'Allah. Que ce soit à travers la patience, la prière ou le souvenir, nous pouvons honorer leur mémoire et continuer à avancer. J'ai préparé une méditation guidée pour apaiser ton cœur. Je t'invite à t'installer confortablement, fermer les yeux et prendre une grande inspiration, doucement. Puis, expire lentement. Inspire à nouveau. Doucement. Expire profondément, doucement. Ne pense plus à rien. Tu es ici, avec moi. Pose une main sur ton cœur. Tu l'entends battre. Ressens la vie en toi. Ton souffle. Ce souffle qu'Allah t'a confié. Inspire encore. Profondément. Puis relâche. Expire. Répète doucement dans ton cœur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Ya Allah, apaise mon cœur. Ya Rahman, apaise mon cœur. Ya Rabbil Alamin, apaise mon cœur. Pense maintenant à la personne que tu as perdue. Vois son visage, entends sa voix et confie-la à la miséricorde d'Allah. Dis dans ton cœur, je te confie à Allah, Al-Rahman, le tout miséricordieux. Imagine maintenant une douce lumière, un nous enveloppé. Cette lumière vient de Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu la sens autour de toi. Tu peux la ressentir avec ton cœur. Elle calme ta peine. Elle adoucit ton cœur. Répète intérieurement, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Elle te rappelle que ton lien avec cette personne ne s'est pas éteint, il s'est transformé. Répète lentement avec moi. Ya Allah, accorde-moi la patience, le sabre et la sérénité, la sakina. Réunis-nous dans ton paradis un jour. Laisse maintenant le silence s'installer quelques instants. Respire doucement. Laisse ton cœur s'ouvrir à l'espoir, à la paix. Et quand tu es prête, rouvre doucement les yeux. Reste un instant avec ce calme en toi. Tu n'es pas seul. Allah est toujours là. Si cet épisode vous a aidé ou vous a apporté du réconfort, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez aussi me laisser un message pour témoigner de votre propre parcours. Et surtout, prenez soin de vous. Assalamu alaikum.